Un salon dédié à la culture japonaise, forcément il y a des jeux et à mes côtés, Stéphane, vous êtes le président de l'association Aventure Games. Alors quelques mots sur cette association. Alors notre association a une dizaine d'années. On est à peu près 12 membres qui est en train de grossir actuellement. Donc notre association multi-activités regroupe donc du jeu vidéo, rétro gaming, également aussi des consoles next generation avec des tournois e-sport. Nous avons également donc des casques de réalité virtuelle. En l'occurrence, on utilise des casques Oculus Quest 2 qui ont l'avantage de ne pas avoir de fil pour gêner le public. Nous faisons également donc du coup des stands sur l'art du papier traditionnel, origami, papercraft, voilà. Et nous avons aussi des stands de jeux de société geek avec entre autres du Monopoly Star Wars, du Puissance 4 Mario, des jeux de Go, du Mahjong également, voilà, des choses comme ça. Vraiment des jeux qui viennent du Japon. Là on est vraiment en plein dans la culture japonaise. Voilà, tout à fait, voilà. Jeux de Go, Mahjong, c'est typiquement jeu japonais. Voilà. Et puis on le voit derrière nous donc des consoles. On voit alors pour moi qui connais bien le truc, ça ne me rajeunit pas, c'est l'Atari, la fameuse console Atari, première console de jeu. Voilà, tout à fait. Une des, on ne dit pas une des premières, mais voilà, les premières générations de consoles. Là entre autres c'est l'Atari Mini. En fait, si vous voulez, ils ont réédité cette année l'Atari, ils l'ont appelé l'Atari 2600 Mini, 2600 Plus. Cette console a la particularité d'être en HDMI et on peut quand même mettre les cartouches, les anciennes cartouches Atari de l'époque. Voilà. Donc console mini qui s'adapte sur les télés HDMI, voilà, entre autres, avec plus ou moins... là on a, je crois, 12-13 consoles. L'association possède 50, donc voilà, on peut faire des stands vraiment étendus avec voilà, des consoles multijoueurs, des consoles un peu plus arcade, comme en bout de table avec la Pandora Box, qui est vraiment un panel arcade avec du multijeu. Voilà. Comment est née cette association? C'est une bande de passionnés qui ont voulu se fédérer en association? Voilà, tout à fait. En fait, on était 2-3 copains fans de consoles, on possédait tous nos propres consoles. Et un jour, on s'est posé la question, on s'est dit, toutes ces consoles, ça serait dommage de les avoir et de ne pas pouvoir en faire profiter le public. Alors du coup, on s'est associés, on a créé cette association et on a décidé, voilà, de faire les salons pour pouvoir les exposer et en faire profiter au public. Allez, la console qui est le plus recherchée, qui a le plus de succès, ça serait laquelle? Plus de succès, oh, il y en a tellement. Console de plus de succès, on a derrière nous la Dreamcast qui fonctionne très bien. Tout ce qui est Super Nintendo, Mega Drive également, c'est des consoles, voilà, qui sont très prisées par le public. Voilà. Et les jeunes s'y mettent à jouer avec ces vieilles consoles. On le voit, il n'y a que des enfants ou des jeunes qui viennent découvrir ce que nous on a connu il y a 30-40 ans. Oui. Voilà. La magie du jeu vidéo, c'est que c'est intergénérationnel. On voit des papis et des papas venir jouer aux Atari ou à la Super Nintendo avec leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est voilà, c'est la magie, c'est intergénérationnel. Et ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents et aux grands-parents qui ont connu voilà, les toutes premières consoles de jeux vidéo. Allez, vous, personnellement, vous avez combien de consoles chez vous? Parce que quand on est collectionneur, quand on est passionné, on a plein de consoles. Ouais, tout à fait. Moi, personnellement, j'en ai 42 à la maison. 42, plus les copains, ils ont tous les leurs. Donc voilà, ça nous permet d'avoir vraiment des stands qui s'étendent pour les gros salons à bien 40-50 consoles. Voilà. On trouve facilement des pièces détachées. Alors, il y a des refabrications, vous le disiez avec Atari, mais les vieilles consoles, on trouve des pièces détachées pour les réparer parce que ça a 30-40 ans et les composants arrivent à mal vieillir. C'est ça, tout à fait. Et bien, c'est de plus en plus dur en fait, parce que plus le temps passe et plus ça devient dur de se fournir en pièces et même en console. Hein, parce que nous, faut se le dire, mais les consoles, elles s'usent, elles s'abîment, elles tournent tout le week-end sur les salons. Donc voilà, il y a des consoles qui arrivent à lâcher et on doit régulièrement les remplacer et ça devient de plus en plus difficile d'en trouver à l'heure actuelle. Voilà. Les consoles et surtout le point faible, les commandes, toutes les poignées pour jouer, c'est la pièce d'usure, c'est la pièce qui est la plus importante mais qui s'use.
Ah, tout à fait. C'est les pièces les plus importantes parce que les gens, c'est les manettes qu'ils utilisent le plus. Les enfants, souvent, les font tomber, donc on doit régulièrement les changer. Et c'est vrai que, comme je vois les manettes PlayStation 3, elles deviennent de plus en plus dures à trouver. Et oui, arrivé à un moment donné, je pense que ça va devenir compliqué. Adventure Games, c'est le nom de l'association. On peut vous trouver où donc? Alors, nous avons une page Facebook, une page Instagram. Sinon, ouais, je crois que c'est tout pour l'instant. On n'a créé que ça. Voilà. On est joignable H24 sur ces deux pages. Bon, on le dit, jouer trop souvent à la console, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. C'est toujours vrai, c'est un petit peu le message d'avertissement qui était sur toutes les boîtes. Voilà, tout à fait, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout. Le trop, c'est comme le pas assez. Voilà. Néanmoins, le jeu vidéo, il a aussi des bons côtés. Il y a des jeux de stratégie qui font travailler la mémoire. Il ne faut pas non plus toujours partir négatif sur les jeux vidéo. Il faut savoir, voilà, imposer des heures aux enfants, de telle heure à telle heure tu joues, voilà. Après, voilà, le trop, c'est comme le pas assez, c'est valable dans tout, j'ai envie de dire. Allez, on peut jouer avec un téléphone, mais rien ne vaut une console avec la manette dans les doigts et puis surtout en famille autour de l'écran télé. Voilà. Moi, en tant que nostalgique, c'est différent. Ça, voilà. Un téléphone ne vaut pas vraiment... en fait, c'est la magie de la nostalgie qu'on avait, voilà, de notre enfance. C'est surtout ça qui fait le tout, en fait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous, de rien.